Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ce que sont les codes ASCII. Donc il faut savoir que cette partie, je vous ai mis exercice facultatif. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous ne connaissez pas les codes ASCII que vous allez être bloqué dans votre travail journalier. Le but du jeu ici, puisqu'on travaille sur le clavier, c'est de vous montrer un peu le maximum de fonctionnalités de votre clavier et aussi de voir quand certaines fonctionnalités sont utiles. Donc en général, votre clavier, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais imaginons que par exemple, votre touche arrobase ne fonctionne plus. Eh ben, ça peut être ennuyant quand vous envoyez un mail à tout moment. Alors, copier l'arrobase que vous retrouvez quelque part et le coller par après, c'est bien beau, mais ça ne fonctionne pas toujours. Il faut savoir jongler entre les fenêtres, etc. Donc, c'est pas évident. Il faut savoir il existe donc des tables de caractères qui sont les codes ASCII. Donc ces codes, vous les voyez ici. Il suffit d'enfoncer la touche Alt, la garder enfoncée et taper les chiffres avec votre pavé numérique ou avec le haut de votre clavier et taper par exemple pour faire un espace, il faudra taper Alt et puis 32. Ici pour l'arrobase, vous faites Alt et 64. Je vais vous ouvrir un fichier de traitement de texte pour que vous le voyez où on va le faire ici. Attendez, je vais le faire ici. Imaginons que je suis ici. Si je fais Alt, donc j'enfonce bien la touche Alt, je fais 64 et voilà mon arrobase qui apparaît. Vous voyez? Alt 32, ben j'ai un espace qui s'est fait. Si je regarde, je, je veux faire par exemple ceci, ce A avec un genre de tilde par-dessus un A majuscule. Je vais aller donc ici, Alt 199 et je lâche et je l'ai bien. Donc je vais essayer de vous montrer un peu en plus grand format de manière à ce que vous le voyez beaucoup mieux. Vous voyez, on a bien ceci comme ceci. Alors, quand est-ce qu'on les utilise? C'est quand vous avez une touche qui ne fonctionne plus. Tant que la touche Alt va et que le pavé numérique fonctionne, vous pouvez toujours vous dépanner. Ça ne sert à rien de changer un ordinateur simplement parce qu'une touche est endommagée. Autrement, c'était fort utile quand les claviers multilingues n'existaient pas. Je vous explique, donc il y a une trentaine d'années, quand je travaillais à la commission, nous avions des caractères danois, des caractères allemands, etc. Et on n'avait pas toujours les claviers adaptés. Je travaillais sur un AZERTY, donc quand il y avait des petits tutoriels à faire dans des différentes langues, même que je ne maîtrisais pas, j'étais obligée d'utiliser les codes ASCII pour faire ces sigles un peu spéciaux. Donc ici, dans l'exercice ici que je vous ai remis, donc je saisis Alt 225, donc je vais me mettre ici, je vais faire Alt 225 et j'ai le S7 allemand en fait qui est le double S. Si je fais Alt 231, et j'ai comme un, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle ce sigle, Alt 168, voilà, et vous voyez, j'ai le point d'interrogation espagnol, donc à l'envers. Alt 243, et voilà. Alors ici, on vous demande d'aller vérifier dans le tableau que je vous ai mis dans le devoir. Donc ici, vous avez donc si je suis dans les codes ASCII, ici, vous avez cet exercice, vous avez le tableau ici, donc ce tableau qui apparaît ici, et vous allez rechercher, donc voici, je l'ai ici, hein. Donc vous allez rechercher pour votre devoir à quoi correspond l'arrobase. Donc si on l'a déjà fait, vous voyez, c'est 64. Donc dans l'exercice, vous allez taper 64, etc., etc. C'est juste le but de l'exercice. Il est facultatif, mais si vous avez envie de vous amuser pour apprendre, alors n'oubliez pas de me remettre le devoir avec le bouton que vous aurez ici, que je n'ai pas en tant que professeur, mais que vous avez en tant qu'élève. Donc je vous remercie de votre attention. Je vais juste effacer ceci de manière à ce que vous ayez le document vierge puisqu'il est partagé. Et comme ça, vous avez tous une copie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.